Salut tout le monde, c'est Guy Baillargeon. Encore une fois, j'ai la chance d'animer l'émission Attention, je marche à Téléhandicap et aujourd'hui, je reçois euh, Madame Blackburn, Manon Blackburn, pardon, qui est la directrice générale de l'Association régionale des loisirs pour les personnes handicapées. Oui, c'est bien ça. Alors, c'est vous qui êtes, disons, l'âme pensante de cette association. Oui. Et j'aimerais ça pour le bénéfice de nos auditeurs, nos auditrices, que vous présentiez, s'il vous plaît, Manon. Ben moi, c'est ça, c'est Manon Blackburn. Je suis directrice ici à l'association depuis, ça fait 30 ans, en janvier dernier. Donc, j'ai un bon bagage derrière moi. Puis, dans le fond, je suis encore une passionnée. Je vous dirais que déjà au départ, j'étais passionnée. Je le suis encore, même si je suis à quelques années de ma retraite. Donc, j'ai toujours le goût d'apporter de nouveaux projets, de faire grandir l'association. Puis au moins, j'aurais laissé un petit peu ma trace là, derrière cette association-là. Et l'association, donc, est née à peu près quoi, il y a 30 ans. Donc, vous êtes là Oui, plus de 30 ans. de Dans le 30 fond, ans. ici, dans la région, l'association a été créée en 1982. Donc, D'accord. par un désir de nos membres locaux. C'est un peu partout, un peu comme ça à travers le Québec, parce qu'on fait partie d'un réseau provincial qui est l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées. Et dans chacune des régions administratives, il y a une organisation qui a la mission loisir personnes handicapées. D'accord. Puis là, vous, en fait, c'est région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean que nous regroupons, dans le fond, nos organismes membres, municipalités, tout ça, on a différentes organisations qui sont membres chez nous pour différents services aussi. D'accord. Puis là, c'est ça, comme je voyais que, bon, la mission, comme vous l'avez parlé tantôt, la mission de l'association, c'est faire de la promotion du droit au loisir des personnes à mobilité réduite, des personnes handicapées, peu importe d'où elles viennent, peu importe leur âge, peu importe leur sexe et peu importe leur type de handicap. Oui, c'est ça. Donc, vous êtes vraiment inclusif. Oui, ben, on essaye d'être le plus possible, puis dans le fond, justement, d'aider toutes les personnes handicapées qui, dans le fond, via nos organisations, désirent faire du loisir, parce que, bon, on a la mission loisir, on va se le dire, mais quand même, tu sais, même si on a juste la mission loisir, la mission est quand même assez large, là, parce que Oui. si quand on veut faire du loisir avec les personnes handicapées, ben, je veux dire, c'est pas si simple que ça non plus. Tu sais, on va avoir le transport adapté, l'accompagnement, les fournisseurs de services et tout ça, que même si on est en 2023, il reste encore du chemin à faire, hein. Tout n'est pas réglé encore. Non, tout à fait. C'est vrai que ça demande une logistique. Les gens qui n'ont pas aucun handicap, qui n'ont pas aucun déficit, ne s'aperçoivent pas dans la vie de tous les jours que de monter un escalier, c'est compliqué, que de se transporter d'une place à l'autre, les transports en commun, comme vous l'avez si bien dit, l'accession, des fois même d'ouvrir une lumière, c'est en haut de la portée du bras, etc., Ben, etc. c'est ça. Fait que, tu sais, comme on dit, tu sais, on essaie justement de travailler sur ces concepts-là qui vont permettre justement aux personnes handicapées de pouvoir avoir accès à un loisir sécuritaire et de qualité et que les personnes handicapées pourront vivre une expérience positive. Donc, on travaille beaucoup sur l'inclusion aussi parce que ce qu'on voudrait d'avoir, c'est une société inclusive. Dans le fond, que les personnes handicapées soient fait partie prenante de notre population. Donc, c'est dans tout ça qu'on travaille là, à chaque jour. Nous, ben, c'est sûr qu'on a quand même un bon bagage. On a fait beaucoup d'activités. L'année passée, on a mis sur pied la première centrale régionale de prêt d'équipements adaptés. Fait qu'avec un service de livraison partout sur notre territoire, donc on a des équipements adaptés qui permettent justement aux personnes handicapées de pouvoir profiter des activités de plein air. Comparativement à ce qu'on a déjà vécu, moi, quand j'ai commencé, ben, il y avait rien là, sur le marché, ou presque, là. Fait qu'on a Ouais. travaillé fort, puis là, ben, aujourd'hui, on voit tout ce qui peut exister pour les personnes handicapées. Donc, tu sais, c'est sans limite aussi. Donc, il n'y a plus, comment je pourrais dire, il n'y a plus quand même grand-chose là pour qui empêche une personne handicapée là, de pouvoir pratiquer une activité de loisir.
Et c'est grâce à l'implication exemple, de vous et de vos confrères ou consoeurs des autres antennes régionales de l'association qui regroupe, là, si c'est possible. Récemment, à l'émission, Manon, nous avons reçu dans 2 émissions séparées, justement, des importateurs, des fournisseurs d'équipements Oui. sportifs. C'était fort intéressant d'apprendre, en fait, que ça a bien évolué depuis quelques années et que c'est important pour exemple, une association comme la vôtre ou encore les parents ou les personnes concernées de faire des interventions, de demander soit à leur conseiller municipal, aux gens à l'hôtel de ville, aux loisirs, de demander. J'aimerais ça qu'on ait à notre parc, j'aimerais ça qu'on ait à notre piscine, j'aimerais ça qu'on ait dans nos installations communes des équipements qui vont permettre aux personnes handicapées de pouvoir pratiquer des sports. Ça peut être de la luge, ça peut être du hockey sur glace, ça peut être aussi adapter le terrain pour le tennis en fauteuil roulant. On a reçu une championne canadienne de tennis en fauteuil roulant récemment. Alors, je trouve que vous avez contribué à abattre tous les obstacles, ou presque tous les obstacles, en fait, qui pouvaient se dresser sur la route des personnes à mobilité réduite. Ben, c'est ça, puis c'est un peu aussi notre rôle. Puis en même temps, ben, comme on dit, oui, de plus en plus aussi, ben, c'est sûr qu'au départ, il y a beaucoup d'équipements adaptés qui proviennent là, de l'Europe et tout ça, très peu ici au Québec. Par contre, on commence à voir des gens qui s'y intéressent. Donc, d'avoir des produits québécois, ben, c'est intéressant pour nous aussi d'encourager ces gens-là. Fait que, puis oui, il y a des fournisseurs que, dans le fond, c'est des fournisseurs officiel au niveau du Québec et tout ça. Donc, c'est un plus, je vous dirais, c'est un plus pour les personnes handicapées. Mais par contre, il faut aussi amener ces gens-là à pouvoir faire l'essai de ces équipements-là. C'est aussi une chose qui n'est pas nécessairement simple parce que, ben, vu considérant des fois que les personnes n'ont pas été habituées à faire du plein air ou à faire aller sortir, faire du paddleboard adapté ou quoi que ce soit. Fait que, là, on rentre en ligne de compte aussi des fois pour organiser justement des journées portes ouvertes, tout ça pour faire de l'essai d'équipement, les faire connaître. Puis c'est ça, fait que, c'est là que ça devient un petit peu intéressant. C'est comme nous, notre centrale là, est presque vide présentement là, d'équipements parce que les gens sont venus chercher des équipements pour l'été. On a des camps de jour et tout ça. Puis c'est merveilleux, ces équipements-là, ils ne nous appartiennent pas, là, ils appartiennent aux personnes handicapées. Fait que plus on va en faire la promotion, plus les gens vont en faire l'essai, plus ces équipements-là vont sortir. Puis ces équipements-là, ben, dans le fond, on en fait l'achat avec, oui, des fondations et tout ça, et oui, aussi en collaboration avec notre ministère, le ministère de l'Éducation aussi, qui nous permettent justement d'avoir des argents nécessaires à l'achat de ces équipements-là, parce que, acheter un vélo, c'est quelque tel, mais quand tu achètes un vélo adapté ou un hippocampe, que ça coûte 11 000 mais c'est sûr que les gens n'iront pas s'acheter ça, là. Fait que c'est pour ça que ces centrales-là existent, là, puis qu'on espère qu'ils vont exister partout au Québec pour justement là, que les personnes handicapées puissent en profiter. Absolument. C'est un peu l'œuf ou la poule. C'est Oui. que c'est ça. Donc, plus il y aura d'équipements disponibles, plus il va y avoir d'adeptes. Oui. Parce que plus facile sera la promotion aussi pour vous. Oui, puis que les gens, ben c'est ça, vont s'habituer à, mais c'est sûr qu'en dehors de ça, oui, il y a des équipements, mais en même temps, ça nous prend des services de transport adaptés. Et oui, ça nous prend un service d'accompagnement aussi pour justement la personne qui est en fauteuil roulant, ben, ne pourra pas faire une activité si elle est toute seule, à moins qu'elle soit quand même assez autonome. Mais en principe, ça va prendre des services d'accompagnement. Fait que tout ça ensemble, ben, c'est des choses qu'on essaie de mettre en place justement pour que les personnes handicapées là, puissent vivre des expériences là, positives puis inclusives. Puis, en tout cas, on en fait la promotion. Puis, il y a des belles affaires qui se font aussi dans notre société. Comme bientôt, au mois d'août, on va avoir le marathon partagé en collaboration avec le Fonds de dotation de Jonquière. Donc, c'est un marathon de 42 kilomètres avec des co-coureurs, puis comme équipement, un Cartus qui est un équipement de course. Donc, on donne la chance à des personnes handicapées de pouvoir vivre un marathon.
Donc, c'est intéressant pour eux aussi. Fait que, tu sais, il y a plein de belles choses là, qui se passent là, dans notre société aussi. Oui, 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 je sens la passion. Puis aussi, vous avez, en fait, c'est votre formation initiale, c'est que vous êtes bachelière en enseignement de l'activité physique à la Ouais, base. ouais. C'est ça. Puis on voit Je que ça suis ne un vous petit a pas peu. quitté, là. Non, ben ça ne m'a pas quitté, mais tu sais, je suis quand même loin. C'est un choix que j'ai fait, puis c'est un choix que je regrette pas non plus. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est une belle clientèle avec laquelle il y a plein de possibilités. Puis c'est ça c'est ça qui m'allume, puis c'est ça qui me force à mettre des choses sur pied, justement pour amener les personnes handicapées ailleurs, de sortir un petit peu de leur zone de confort. Puis c'est sûr parce que, tu sais, nous ici, on parle de plein air, mais qu'on a fait du plein air, nous autres, ça fait des années avec rien là, comme, euh, comme équipement. Puis, tu sais, les gens couchaient dans des tentes dehors, tout ça, mais que, tu sais, on prenait des motoneiges ou des traîneaux à chiens, justement, pour pouvoir les sortir et tout. Mais, tu sais, aujourd'hui, justement, les équipements nous permettent autre chose aussi. Fait que c'est ça qui est intéressant. Puis, comme je l'ai dit au départ, oui, je suis encore passionnée de mon travail. Et je vais continuer jusqu'à la fin de ma carrière à justement à tenter d'améliorer les conditions là, des personnes handicapées là, pour le loisir et le sport et l'activité physique. Bon, et puis là, vous êtes la directrice, on pourrait dire la grande patronne. Vous avez une équipe autour de vous parce qu'on dit qu'ensemble, on va plus loin. Est-ce que vous êtes épaulé là, dans votre mission et puis dans votre pourquoi? Oui, ben j'ai une adjointe qui est avec moi, donc on est deux seulement. Fait qu'on D'accord? peut aboutir, ben, tu sais, même à deux personnes, on est capable quand même de faire plein de choses. Fait que c'est sûr que c'est Wow. toujours la partie financement. Plus on aurait de financement, ben, plus on pourrait agrandir notre équipe. Puis plus l'équipe est grande, meilleures sont les possibilités aussi. Mais bon, on y va avec qu'est-ce qu'on a et tout ça. Puis aussi, l'an dernier, ben, on a créé aussi avec la centrale d'équipement un plateau de travail aussi. Donc, 3 personnes handicapées, troubles du spectre de l'autisme qui travaillent avec nous sur le plateau de travail. Ils vont faire la désinfection, ils viennent avec nous faire le transport des équipements et tout ça. Puis, on a un autre plateau de travail qui est plus des activités, je vous dirais, plus du loisir culturel. Donc, ils font des choses eux-mêmes. On a une petite boutique aussi qu'on vend des choses. Fait que, tu sais, parce qu'on a des Ah, personnes handicapées qui ne sont pas nécessairement, on va dire, des adeptes de sport ou de plein air. Fait que, ben, on retrouve une autre forme de loisir dans le loisir culturel qui nous amène aussi, ce loisir-là culturel, à faire, ça fait environ, ça va faire notre 6e fois, dans le fond, qu'on va en Belgique avec une délégation pour aller dans un festival cinématographique là-bas. Fait qu'on va s'y rendre en 2024. Donc, c'est une délégation de 21 personnes qui va quitter notre région pour aller en Belgique. On est les seuls représentants du Québec et du Canada à y aller. Fait que wow, c'est ça. Fait que ça, c'est bravo. une autre passion, une autre chose qu'on a développée avec des Belges, puis on va les recevoir bientôt en septembre ici. Fait que c'est un principe d'échange. Fait qu'on essaie de faire évoluer les gens à travers tout ça, puis de lui montrer que quand on va en Belgique aussi, c'est une autre culture, une autre façon de vivre aussi. Fait que c'est ça. Fait que c'est des projets qui peuvent être fort intéressants, là, puis qui amènent les gens dans une autre chose, de prendre l'avion, d'être avec d'autres pays, puis tout ça, d'autres langues et tout ça. Fait que c'est ça. Fait Oui. on essaye de faire plein de choses différentes pour les amener ailleurs. Ben, je vois ça. Pour les amener, on dit on a la zone de confort. Puis quand on sort de notre zone de confort, on entre dans notre zone de courage. Ouais, Parce que l'inconnu fait peur. Puis là, vous les amenez à. Bien souvent, c'est que on va avoir. On est des êtres d'habitude, on a nos petites habitudes. Puis je trouve que c'est extraordinaire ce que vous me décrivez comme qu'est-ce que vous arrivez à bâtir, à faire vivre à vos gens, parce que il faut avoir. Puis je vois la pédagogue en vous, là. Je l'ai compris, là, ce bout-là. Donc, on voit qu'à quelque part, vous transmettez non seulement votre passion, mais vous êtes capable de coacher les gens, puis les amener à faire justement
l'extra pour les amener en dehors de ce qu'ils sont habitués dans leur quotidien. Puis ils vous suivent, puis let's go, ils vont. Ça fait un bon leadership, ça veut dire. Oui, ouais, ben c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis, Oui. ce qui est intéressant avec cette clientèle-là aussi, c'est qu'ils se laissent emporter, dans le fond, par notre folie aussi. Puis, Ah, tu wow. sais, c'est des bons participants parce que c'est des gens qui la plupart, osent essayer. Puis ils passent des fois par-dessus leurs craintes, puis tout ça. Hmm. Fait que, tu sais, on peut les amener ailleurs aussi. Puis, justement, en nous faisant confiance, ben, on peut les amener ailleurs aussi. Fait que, tu sais, ils ont beaucoup confiance en nous, puis tout ça. Même chose, tu sais, au niveau des parents aussi. Tu sais, quand on part avec des adultes, ben, ces gens-là, il y en a qui ont des parents. Fait que, tu sais, Oui. ils nous Oui. confient quand même leurs jeunes, puis leurs adultes. Fait que, tu sais, ils nous font confiance là-dedans. Puis, tu sais, ben, tu sais, ils nous trouvent quand même, tu sais, ils trouvent chanceux de pouvoir vivre ces expériences-là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment important pour nous, là, de leur sortir de leur petite routine un peu, puis de faire autre chose avec eux, là. Exact. Et j'imagine que lorsque, par exemple, un voyage à l'étranger comme ça, il y a toute une préparation, non seulement une préparation de comment qu'on va le faire, mais aussi comment eux vont vivre ce voyage-là à l'avance. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, moi, des mises en contexte, vous leur montrez des vidéos, vous les faites voyager un petit peu à l'avance en images, vous leur parlez, Ben, c'est est-ce qu'il sûr y a que quelque chose de particulier? comme, tu sais, chaque délégation, dans le fond, ben, c'est des associations qui sont membres chez nous, donc Oui, sont accompagnés aussi par des gens de chez eux. On fait des d'accord. rencontres, on prépare notre vidéoclip parce qu'on participe à un festival. Fait que, Mhm. tu sais, là, ils sont contents parce que là, c'est eux autres, ces jeunes-là qui vont être devant les caméras et non C'est ça. derrière. Fait que, puis là, après ça, quand on s'en va dans ce gros festival-là, qui est c'est un festival international, puis là, ils voient leurs vidéos passer sur écran géant devant plein de monde avec des membres de jury. Ils sont 10 des membres du jury de la Belgique et d'ailleurs. Puis que D'accord. là, tu te dis, ben, hey, wow, tabarouette, c'est nous autres, là. Fait que, puis tu sais, à 2 occasions, on est revenu avec un Pommes d'or à la main, puisque le festival, ça s'appelle comme ça, le Festival international des Pommes d'or. Fait qu'on est revenu chez nous avec 2 trophées. Fait que la dernière année, on a reçu le prix du public pour notre vidéoclip. Fait que, tu sais, c'est intéressant pour les jeunes, là. C'est une fierté aussi, hein. Et oui, félicitations en passant. Ben, merci Félicitations. beaucoup. Donc, c'est vraiment extraordinaire, tu sais, parce que lorsque je lisais les notes de préparation pour notre émission d'aujourd'hui, j'ai rien, tu sais, je ne croyais pas que de belles portes comme ça allaient s'ouvrir. Je savais qu'on allait avoir une belle émission, puis qu'on allait vraiment dans le voyage, l'étranger, etc. Je trouve que moi, je trouve que c'est extraordinaire, en fait. J'ai juste un mot pour ça. Puis, je pense que le Québec aura jamais assez de Manon Blackburn. Oui, ben c'est ça, mais en tout cas, il y en a d'autres aussi à travers le Québec, puis tu sais, j'essaie de lui transmettre aussi ma passion parce que tu sais, dans le réseau, je suis presque une des plus anciennes maintenant qui reste. Oui, Donc, tu sais, j'essaie d'aider beaucoup aussi, des fois, mes nouvelles collègues qui sont dans le réseau, puis tu sais, de leur transmettre justement cette passion-là. Puis c'est sûr que, tu sais, 30 ans dans une même organisation aujourd'hui, c'est de plus en plus rare aussi. Fait que, tu sais, j'ai la chance, là, tu sais, tu sais, d'avoir autour de moi des gens, tu sais, des partenaires et tout ça, avec lesquels on travaille ensemble depuis de nombreuses années. Fait que ça aussi, c'est un plus, puis on voit au développement aussi. Fait que, tu sais, on travaille avec nos municipalités, on travaille avec plein de monde, oui, l'université et tout ça. Fait que, tu oui, sais, c'est quelque chose, là, qu'on amène qu'on voit que quand on travaille ensemble, ben, on est plus fort parce que, comme je disais, on est quand même une petite équipe. Fait que toute seule, ben, des fois, ça peut être difficile, mais on lève souvent notre main. Moi, depuis 30 ans, je l'ai levé souvent. Hey, coucou, il y a des personnes handicapées, faut y penser. Fait que, pour moi, ben, c'est rendu que ces gens-là, ben, moi, en dehors de leur handicap, ce sont des personnes, moi, je ne vois plus leur handicap, là. Moi, je non. travaille au-delà du diagnostic, il y a une personne, puis c'est avec cette personne-là avec laquelle je vais travailler. Fait que, moi, le diagnostic, pour moi, il n'y a pas d'importance.
Donc, en fait, ce que je disais, ce que je voulais dire tantôt, c'est que vous êtes un exemple d'une personne dédiée, mais vraiment à 100% dédiée, focus sur la cause des personnes handicapées. Et puis, de par votre travail, vous avez maintenu cette organisation-là, puis vous avez Oui. vous avez ramené des trophées, etc., etc. Ce que je voulais dire, c'est que vous êtes un exemple, mais vraiment un exemple à suivre et qui est suivi aussi ailleurs, parce on reçoit à l'émission des personnes, des directeurs généraux, dont les organismes vont bien. Puis encore là, même recette, avoir une bonne capacité de management, savoir bien s'entourer, lever la main, comme vous l'avez si bien dit, quand vient le temps, être proactif, puis le reste, ça s'enclenche. Alors, merci. Merci encore une fois. Ben, ça me fait plaisir. Est-ce que vous avez un site web? Vous avez une page Oui, Facebook qu'on oui, peut aller consulter? oui, vous pouvez aller consulter notre site web à arlph02.com, puis notre page D'accord. Facebook, c'est association ARLPH Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous allez voir une panoplie de photos et, et de projets que l'on fait aussi à travers tout ça. Puis, ben, écoutez, c'est intéressant qu'on peut suivre aussi c'est l'évolution de où on est parti, parce que si on se rappelle qu'on n'avait pas de site web il y a pas si longtemps, dans le fond, D'accord. et qu'aujourd'hui, dans le fond, ben, ces gens-là, ben, c'est ça, à travers tout ça, à travers ces années-là, ben, Oui, ils trouvent leur place aussi dans notre société, puis oui. je trouve que ça, c'est important. Ben, c'est très bien. Écoutez, encore une fois, toutes nos félicitations, bonne continuation, puis merci pour la générosité de votre témoignage aujourd'hui. L'entrevue, je suis très, très heureux. Et puis, mesdames et messieurs, on vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute de cette émission. On recevait Mme Manon Blackburn de l'Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées, secteur Saguenay-Lac-Saint-Jean. Encore une fois, je vous remercie beaucoup. Ça me fait Et plaisir, M. Baillargeon. bonne continuité et tout le monde, j'ai un petit conseil à vous donner, hein, comme je le fais d'habitude. Jusqu'à la prochaine. Gardez le sourire. Salut tout le monde.